Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous proposer aujourd'hui de parler d'un sujet que je trouve intéressant. Je pense que je vais écrire un petit essai dessus, c'est l'enfant intérieur. Alors, vous savez certainement que déjà dans le travail que je fais avec l'enfant intérieur, j'ai une démarche où classiquement, comme nous on nous l'a appris en hypnose, comme on l'a appris au travers de différentes symboliques, on va en contact avec l'enfant, youpi, youpla, la vie est belle. Seulement, la notion avec l'enfant intérieur, elle a ouvert des problématiques, en tout cas des perceptions qui pouvaient être un peu galères dans les sessions qu'on propose à nos partenaires. Dans le sens où, très souvent, on dit, bah voilà, tu vas rencontrer ton enfant intérieur, tu vas discuter, tu vas l'écouter, tu vas lui dire que tu l'aimes, tu vas faire plein de choses avec, youpi, il va être happy, la vie est belle. Seulement, très souvent, j'ai constaté que les partenaires, après les sessions, se sentent bien, se sentent mieux. Et puis, au bout de quelques mois, parfois quelques années, il y a des feedbacks, des retours, des effets retours qui sont intéressants parce que l'enfant, il est peut-être soulagé, il a peut-être eu un contact. Alors déjà, c'est cool, hein, parce que c'est quand même une révélation pour beaucoup de personnes. Mais il y a un parent intérieur. Il y a un parent qui est là pour, en fait, pourrir la vie de l'enfant intérieur qu'on a. Ce parent, c'est une partie de nous qui répète les patterns fusionnés des différents types d'autorité. En gros, des notions un peu liées au surmoi. Qui va vachement pourrir la life de l'enfant intérieur. Bon, alors déjà, se dire, je vais travailler sur l'enfant intérieur, c'est cool, mais à mes yeux aujourd'hui, on doit également aller travailler sur le parent intérieur. Parce que si on permet, on autorise des choses à l'enfant intérieur, et que derrière, notre parent intérieur fout une grosse baffe à l'enfant intérieur et dit « ta gueule, moi je t'ai dit pendant 25 ans que c'était comme ça, et c'est pas parce que l'autre là, il vient de se réveiller il y a 10 minutes et de te dire « tout est amour » que ça va fonctionner. » Donc tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Et souvent, on voit les personnes reprendre des anciens patterns un peu dissonants. En gros, les autorisations qui s'étaient données dans le rapport avec l'enfant intérieur, pouf, ils peuvent éclater parce que le parent intérieur vient recadrer tout ça et dire hey, « t'es gentil, toi, tu viens nous faire chier », alors que tout se passait relativement bien et ça commence à partir en vrille. Donc, première chose, enfant intérieur, oui. Parent intérieur, oui. En tout cas, moi, dans ma démarche. Et là, depuis quelques mois, années peut-être, ouais, on va dire plus d'une année, je suis retourné beaucoup sur un concept que j'appelle l'enfant dictateur. Parce que nous, en gros, on nous a toujours dit, tu vas te connecter à ton enfant intérieur et ça va être merveilleux, beau et extraordinaire. Ce qui est très souvent le cas, hein. Quand on fait l'expérience, on se dit, wow, what the fuck, c'est cool. Je retrouve plein de choses, je suis en phase, etc. Mais il y a quand même un bon petit con possible, c'est-à-dire que cet enfant-là, il pourrit la vie de l'adulte, de la personne que vous êtes aujourd'hui, il la pourrit. Il lui permet rien du tout. Ouais, tu n'es pas devenu la personne que tu m'avais dit que tu deviendrais. Tu n'es pas, tu veux faire des choses alors que petit, à cause d'un traumatisme, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas bien. Et en gros, il pourrit la vie de l'adulte parce que l'enfant, en gros, il a décidé que c'était on suit ce que je dis. Et toi, l'adulte, t'es juste les conséquences de ce que moi, petit enfant, je suis en train de t'imposer. Et au bout d'un certain temps, beaucoup partent du principe qu'il est bienveillant, l'enfant. Mais l'enfant, c'est un enfant, quoi. Et un enfant, il peut être aussi con qu'il peut être gentil. Il peut faire des sales tours comme il peut faire des belles choses. Et dans l'enfant dictateur, on le voit aujourd'hui avec les principes éducatifs qu'on a aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui sont des petits dictateurs, qui imposent à leurs parents plein de choses, alors ados, je vous en parle même pas, et qui n'ont pas de respect par rapport à plein de choses, et c'est moi, je veux. Ce qui fait que, automatiquement, il y a confrontation. Il y a confrontation, et il y a parfois, au travers de ce diktat, l'adulte qui va en retraite, qui dit ok, bon, ouais, t'as raison, c'est vrai. En plus, avec un outil qui est extraordinaire, c'est que l'enfant dictateur, il arrive à faire culpabiliser l'adulte. Très souvent, pendant les séances, les gars vont faire ouais, mais attends, lui, il a souffert. Non, mais lui, c'est toi. Et toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand tu regardes les choses, oui, tu sens que ça te fait pas du bien, mais t'as réussi à grandir, t'as réussi à évoluer, t'as réussi à prendre un autre point de vue, t'as réussi plein de choses.
toi en tant qu'adulte, t'as réussi à mûrir. Lui, il est encore en train de te dire non, ça va pas, non, t'as vu comment on n'a pas de chance, t'as vu comment notre vie est pourrie, t'as vu comment tous les gens sont méchants, t'as vu qu'à cause de ça on peut pas aller plus loin, qu'à cause de papa, maman, de l'éducation, du frère, de la soeur, des chiens, des chats, tout ce que vous voulez, c'est pas bien. Et ce petit dictateur, il arrive à faire culpabiliser l'adulte qui se dit bon bah moi je vais passer à autre chose, je suis motivé, j'ai faim, j'ai la niaque et tout. Non, le gamin il fait bah non parce que là derrière tu nous trahirais, tu me rejetterais. Et là si on veut reprendre les trucs de Bourbeau, hein, c'est injuste par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à ce que je m'étais promis enfant. Et en gros à partir de là on a des confrontations où l'adulte qui est plein de volonté de changement assez souvent, même si parfois il y a beaucoup d'énergie d'enfant qui vient en tant que partenaire, parce que parfois on se retrouve en posture d'enfant, il y a quand même l'adulte qui se dit ouais attends, moi je veux passer à autre chose, moi je veux grandir, moi je veux me sentir en phase, moi je veux évoluer, et il y a le petit con là qui est en train de faire non, c'est comme ça, je veux pas parce que, et qui va mettre mal. Et le travail sur l'enfant dictateur, donc c'est aussi l'enfant intérieur, mais c'est la facette dictatrice de l'enfant, c'est très très intéressant parce que ça nous change notre paradigme de base que l'enfant intérieur, nous on est passé sur l'idée, l'enfant intérieur il est bon, juste, gentil, il a besoin d'amour, d'attention, d'écoute, on a besoin de le faire jouer, de le rendre pur, de blablabla. Mais d'un certain côté c'est bullshit, on est encore sur un truc. Tout il est beau, tout il est merveilleux, il suffit d'aller dans l'amour et l'harmonie. Mais vu que c'est un tout, il n'y a pas tout est blanc, tout est noir, il y a un tout, il y a une fusion, il y a l'inverse, il y a donc les opposés, il y a toute cette notion-là. Donc si l'enfant il peut être plein de bienveillance, de bonté, de gentillesse, de pureté, il peut être obscur, dark, méchant, vil, etc. Et ne voir et ne vouloir travailler que sur une facette, on retrouve ce que moi aujourd'hui je critique beaucoup sur l'aspect hypnose, c'est absolument vouloir trouver des ressources et ne pas accepter l'intégralité de ce que l'on est, c'est-à-dire ombre et lumière, bien et mal, gentillesse et méchanceté et tous ces aspects-là. Donc l'idée va être vraiment d'aller travailler sur ce gosse intérieur et devenir à ce moment-là l'adulte, voire le parent. Et là, ça va être intéressant parce que si on a fait en amont un travail sur connexion à l'enfant intérieur au départ dans une facette plutôt positive. Après, je vais un peu voir ce qui se passe avec le parent intérieur. Du parent intérieur, je repars sur l'enfant dictateur. De l'enfant dictateur, moi, dans ma thérapie, c'est-à-dire moi en tant que partenaire, je vais commencer à prendre le rôle de parent externe qui va devenir potentiellement remplaçant du parent intérieur et je vais rééduquer cet enfant. Je vais lui redonner un cadre. Je vais lui dire non là t'es gentil, t'as le droit de te plaindre sur ça, mais tu fermes ta gueule là-dessus. Vous savez, un peu comme beaucoup d'entre nous ont été éduqués, hein, c'est les enfants ils n'ont pas leur mot à dire avant tel truc. C'est tu finis ce que tu as dans ta bouche avant de parler. En gros, tu as des règles, tu as un cadre. Et tu vas pas venir faire ouais, mais j'en ai marre, ouais, personne ne m'écoute. C'est ta gueule, je t'écouterai quand je veux, va dans ta chambre et quand je monterai le voir, on parlera. Mais avant, tu te tais. Et ça va être un peu la même chose. Alors, ce qui va être génial, c'est que ça va réactiver un pattern très certainement du rapport au père à la mère, du rapport éducatif et plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour vous donner un peu cette idée, cette image du principe de l'enfant intérieur et de l'enfant dictateur que je trouve vraiment passionnant, qui peut vraiment ouvrir énormément de perspectives dans notre principe thérapeutique. Comme je vous dis, je pense que ça va être un des prochains essais que je vais faire. J'ai deux idées là, donc c'est soit celui-ci, soit un autre, sur comment on pourrait le travailler, comment on peut comment il peut se définir, en tout cas vous donner un petit peu des idées thérapeutiques pour que vous puissiez après être libre de construire et créer. Mais pensez là, si vous devez garder une truc de cette vidéo, non, l'enfant intérieur n'est pas absolument bon, n'est pas absolument juste, et c'est pas juste un trésor, un cadeau, ça peut être aussi un putain de boulet qui nous fait chier. Hein. Mais avec bienveillance, on l'accueille. Hein. Après, c'est là où on rentre vraiment dans la bienveillance. Parce que prendre de la bienveillance que sur des côtés positifs, c'est easy. Maintenant, quand on va partir sur des choses un peu plus hard, c'est là où ça devient sympa, que le boulot commence à se faire. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis une fois de plus, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et positif pour vous. Si vous estimez que cette idée-là est complètement absurde, vous la virez et vous continuez tranquillement avec votre cheminement de l'enfant intérieur. Prenez soin de vous, be one, ciao!